va finir par partir, il va finir par quitter le Real Madrid. Qu'est-ce qui se passe avec Vinicius au Real Madrid depuis un an? Vinicius Junior se sent mis de côté au Real Madrid. L'hypothèse d'un départ dès cet hiver est ouverte. Vous vous rendez compte? Dès cet hiver, son départ, il est ouvert. On parle d'un joueur, il y a même pas 6 mois, 1 an de ça, il était considéré comme intransférable. C'était un des cadres du Real Madrid, le numéro 1, qui était intransférable. Ça ne bouge pas, Vinicius ne bouge pas. Les gars, comment on a pu passer? Oui, je dis on parce qu'on est tous des fans de foot et même s'il est madrilène, qu'il soit madrilène, barcelonais ou quoi, on kiffe tous Vinicius. Comment on a pu passer d'un mec qui, il y a même pas un an de ça, c'était le meilleur joueur du monde, un joueur qui écrasait littéralement toutes les équipes adverses, que ce soit en championnat et en Ligue des Champions, qui avait les statistiques, les buts, le jeu, les moments forts, les buts, les célébrations, à un joueur limite banal. Un joueur qui a plus confiance en lui, qui a plus confiance en son jeu. Un joueur qui est bon un match sur 3. Franchement, Vinicius, qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a plein de raisons qui peuvent être vraies. Le changement d'entraîneur, l'arrivée de Kylian Mbappé, la remise du Ballon d'Or 2024 où c'est Rodri qui le prend à sa place. Mais pour moi, peu importe toutes ces raisons, il doit jouer au football. Les gars, il doit être fort. Ça reste Vinicius. Ronaldo est passé par là, Messi est passé par là, Neymar est passé par là, tous les joueurs passent par là. Il faut qu'il se relève. Sa situation, franchement, elle fait de la peine. Dites-moi si vous pensez qu'il va quitter le Real ou pas. Le groupe de Paris au Vélodrome ce soir. Déjà, voilà, pour mettre fin au suspense, il y aura bien match. Le ciel est dégagé. Pas de U19, pas d'équipe réserve, pas de cérémonie du Ballon d'Or. Ils vont venir à Marseille jouer leur match. Parce que ce sont des joueurs de football avant tout. Hakimi, Beraldo, Marquinhos, Nanana, Guevara, Fabian Ruiz, Gonzalo Ramos, Vitinha, voilà. Tout le monde est là, sauf les absents qu'on connaît, que sont Dembélé, Doué, Barcola et Neves qui pourront aller à la Fashion Week du Théâtre du Châtelet. Et honnêtement les gars, je pense que toute cette histoire, ça crée encore plus de hype pour le match. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ouais, mais au final, les Parisiens, on regardera pas, on calculera pas le match. Oui, bien sûr, continuez à nous mentir. Tout le monde sera concentré justement avec tout ce qui s'est passé. Les Parisiens, ils auront la haine, ils voudront découdre et enfoncer. Et ce sera aux Marseillais, voilà, d'avoir du répondant. Et ça annonce une soirée électrique au Vélodrome. J'aime bien ça, voilà. Il y a du divertissement, il y aura le Ballon d'Or juste derrière. Donc soit ça peut être une grande soirée pour Paris comme une soirée catastrophique. J'aime bien, voilà, j'aime bien. Rendez-vous ce soir 20 h pour le divertissement. Message très important à la communauté football. Pour préserver l'équilibre des clubs, les gars, il y a une chose qui ne doit jamais se faire. Au grand jamais. Écoutez-moi, c'est très très important. Pedri 2025, Pedri Prime ne doit jamais, je répète au grand jamais, se retrouver entre les mains de Luis Enrique. Les gars, je préfère vous prévenir. Si, par quelconque moyen, le PSG réussit à mettre la main sur Pedri, c'en est fini du monde du football. Si Pedri signe au PSG, le football est mort. Pedri x Vitinha x João Neves, avec tout le respect pour Fabien Ruiz, les gars, ce serait terrifiant. Il y en a qui vont me dire, pourquoi tu dis pas Vitinha au FC Barcelone? Il n'y a pas de dalle au FC Barcelone. Il n'y a pas de dalle. Au PSG, il y a des dalles. Et je vous le dis les gars, si ça se fait un jour, c'en est fini du monde du football. Je préfère vous prévenir. Donc faisons en sorte que Pedri ne croise plus jamais la route de Luis Enrique en tant que coach. Sinon, c'est fini pour le football. Je préfère vous prévenir. Les nouvelles sur les blessures, Gavi devrait se faire opérer. Fermin, ce serait pas si grave que ça. Et Lamine Yamal, on n'a toujours pas de nouvelles. Attendez, bougez pas, je vous explique. Gavi devrait se faire opérer du genou droit afin de garantir un retour optimal à la compétition. Le joueur devrait s'absenter des terrains 4 à 5 semaines. Franchement, c'est triste pour Gavi parce qu'il commençait très bien. Donc il sera absent plus d'1 mois. Et encore, il devra faire doucement pour ne pas rechuter. On espère qu'après ça, il sera lancé et qu'il ira bien. Parce que je vous l'ai dit, pour moi, notre plus grande force, c'est notre milieu de terrain. Pedri et De Jong sont à un très haut niveau. Casado suit le rythme. Bernal est de retour de blessure. Il manquait juste Gavi et ça allait être parfait. Quant à Fermin Lopez, soulagement et optimisme au sein du club après les premiers examens réalisés sur Fermin Lopez. La situation semble meilleure qu'hier, sa blessure est moins grave que ce que tout le monde redoutait. Car hier, on a vu des images qui sont pas belles à voir, il est resté au sol après le match, totalement en pleurs, rassuré par Flick, et honnêtement, ça sentait pas bon. On attend de voir maintenant ce sera combien de temps d'absence, mais tant que ça a l'air moins grave que prévu, c'est l'essentiel. Olmo, pour l'instant, il enchaîne, et c'est dans ces moments-là qu'on va compter sur lui, et qu'on l'attend personnellement. Enfin bref, on souhaite un bon rétablissement à Gavi, Fermin, Yamal, ainsi que Baldé qu'on n'oublie pas. Enfin bref, donc vous les gars, vous en pensez quoi? Rendez-vous sur Snap, on s'ennuie. C'était avec ce numéro 31 quand Ansu Fati se faisait adouber par Léo Messi lors de sa toute première saison FC Barcelone.
Et c'est avec ce même numéro qu'il va inscrire ses tout premiers buts en Ligue 1 sur son tout premier match. Et est-ce qu'avec cette arrivée d'Ansu Fati en Ligue 1, on serait pas sur un deuxième cas Greenwood? Avec l'enfant prodigieux déchu, certes pas pour les mêmes raisons, parce que lui c'est surtout des raisons sportives et notamment des blessures, eh bien ferait son retour et notamment une santé dans notre championnat national. Parce que déjà lors de la débâcle de Monaco face à Bruges, Fati qui avait disputé ses toutes premières minutes avait quand même permis à Monaco de mettre le but de l'honneur. Voilà, au moins ils ne se sont pas sortis avec un 4-0, mais bon, il n'y avait pas de quoi fêter le but. Eh bien aujourd'hui, pour ses premières minutes en Ligue 1, il y avait tout à fêter. Sur son premier ballon, il va venir inscrire son tout premier but, le but du 2-1, face à Metz. Metz vont égaliser, et c'est encore lui qui va mettre le but, qui va donner l'avantage à Monaco pour le 3-2. Et franchement, le Ansu Fati que je connaissais, s'il y avait bien un point où il était intraitable, c'était au niveau de la finition. Tête, frappe hors surface, il était clinique. Ça rappelle bien de sa saison 2020-2021 où il fait un début de saison énorme. Et malheureusement, il va prendre une grosse blessure qui va l'écarter des terrains pendant un bon moment. Entre-temps, il a eu d'autres saisons jouées au Barça. Il y a eu le prêt à Brighton qui ne l'ont pas permis de s'imposer. Pourquoi pas redevenir le Ansu Fati qu'on connaissait au terme de cette saison en espérant que les blessures l'épargnent.